Bonjour Dominique. Bonjour Gaëlle. Alors Dominique, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau protocole, un nouveau cycle d'investigation organisé par la Griffasie Academy. Donc ce type de protocole est organisé dans différents pays et différentes langues. Nous aujourd'hui donc en France, donc en français. Je te vais dans un premier temps te lire juste les questions qui s'appellent la partie fixe du protocole. Deuxième partie, on reviendra sur les informations que tu as rapportées. D'accord. C'est bon pour toi? C'est bon pour moi. Ok. Alors, prends le temps de t'installer confortablement. Je vais compter de 5 à 1. Dominique, le sujet de cette investigation est mars 2020. Je vais donc te lire la première question. La NASA a publié la première vidéo de l'atterrissage du rover Perseverance sur Mars le 18 février 2021. Observe le vaisseau spatial rover Perseverance et décrit ce qui se passe. Je le vois en train de d'atterrir, mais à grande vitesse. En fait, une vitesse qui est pas normale, pas comme celle qu'on connaît. C'est 2 à 3 fois plus que la vitesse normale d'un atterrissage. Je vois l'appareil avoir de la surchauffe aussi. C'est rouge autour, c'est très très rouge. Mhm. Tu veux La, compléter? Oui, dis-moi. oui, excuse-moi, l'atmosphère, la couche atmosphérique est très très mince. Mhm. C'est tout ce que je vois pour l'instant. Ok, très bien. La mission Mars 2020 fait partie du programme d'exploration de Mars de la NASA. Tous les objectifs de ce programme ont-ils été officiellement déclarés? Oui, non ou en partie? En partie, Alors, quels sont les objectifs non déclarés? ils veulent créer une colonie sur Mars. Mhm. Et en fait, c'est un projet récent. Je vois que c'est récent. Il y a quelques années de ça, en fait, ils ont voulu créer une colonie. Et voilà. Mhm. Tu vois d'autres objectifs non déclarés? Non. Ok. Alors, prochaine question. Par qui ou par quoi ont été voulues et planifiées les missions sur Mars? Ok. Ça rejoint ce que j'ai vu il y a un instant. En fait, c'est le président Barack Obama. Mhm. Depuis son élection, c'est lui qui veut créer une colonie sur Mars. Mhm. Et sur d'autres planètes, de ce que je vois 3 planètes, moi. Donc il n'y a pas que Mars en fait. Est-ce que tu veux compléter? Non, c'est bon, ça ira. Ok. Alors, par rapport à ce qui a été précédemment perçu, observe quelle relation existe entre la Terre et la planète Mars. C'est les 2 planètes se rejoignent au niveau, excuse-moi, au niveau du paysage ancien de Mars. Je vois la planète approximativement, hein. Ça ressemble pas totalement, mais elle rejoint la planète Terre en fait. Les deux se ressemblent un peu. Et c'est pour ça en fait qu'ils veulent partir sur Mars pour étudier plein de choses en fait. Mhm. Prochaine question. Les sondes
Rover Curiosity et Rover Opportunity ont-elles capturé des images inédites? Oui ou non? Oui. Oui. Qu'ont-ils photographié ou filmé? Je vois un vaisseau qui quitte la planète Mars. Et c'est pas un vaisseau humain, c'est un vaisseau extraterrestre. Et c'est un vaisseau mère. C'est un gros vaisseau. Et en fait, je vois le petit robot sur Mars qui a filmé euh, l'envol de cet engin. Mhm. Et en fait, ils l'ont pas dit. Ils le cachent. Ok. Les principaux objectifs fixés et déclarés par la NASA sont, je vais te les citer les uns après les autres. Le premier objectif déclaré est de déterminer si la vie a jamais existé sur Mars. Que perçois-tu ou visualises-tu à ce sujet? Il y a eu de la vie effectivement sur Mars. Une vie extraterrestre, mais une vie aussi. La planète était bien vivante. Elle était belle. C'était une belle planète qui ressemble, comme je disais, à peu près à la Terre, mais qui est différente encore de la Terre. Tu veux que je te décrive Dis-moi, oui, ce qui te vient. Mhm. Je vois beaucoup d'océans, beaucoup plus d'eau comparé à la Terre. Je vois des arbres, mais moins d'arbres comparé à nous, ce qu'on a. Sur Mars, il y avait moins d'arbres et beaucoup plus d'eau. Par contre, il fait froid. Mhm. Il fait très froid. Ça se rejoint un petit peu. Euh, ouais, je dirais dans l'Antarctique en fait. Mhm. Ça rejoint l'Antarctique. Ok. Tu veux ajouter autre chose? Non. Ok. Prochain point, donc objectif fixé déclaré par la NASA. S'il y a une vie intelligente sur Mars, comment les Martiens vivent-ils les missions humaines sur leur planète? Alors moi, je les vois pas être sur leur planète. C'est-à-dire en fait que ce que je vois, c'est ils sont partis sur une autre planète qui n'est pas de ce système solaire-là. Ils sont partis habiter sur une autre planète. Et en fait, ça, depuis bien avant que l'homme aille sur la Lune, ils étaient déjà partis de la planète Mars, en fait. Ok. Et ils sont partis habiter sur notre planète. Mhm. Est-ce que tu veux compléter? Non, je vois pas d'autre chose. Ok. Prochaine question. Quelle déclaration la NASA publiera-t-elle sur la vie sur Mars? Ben, un petit peu les mêmes choses que sur les autres planètes, par exemple que sur la Lune. Toujours ramasser des morceaux des échantillons de rochers et voir s'il y a eu de la vie passée sur la planète Mars. Donc toujours ce même système en fait. Ils vont rester dans le même système et il y aura pas de. Ils vont juste parler de ça en fait. Des échantillons qu'ils vont récolter sur Mars et des bactéries, des échantillons, s'il y a eu de la vie passée, mais pas de la vie extraterrestre. Ça reste vraiment au niveau, je vais dire bactériologique. Je Mhm. sais pas trop comment expliquer, mais c'est Mhm. un peu ça. Ok. Prochaine question. Le deuxième objectif affiché est de définir le climat de Mars. Quelles sont les conditions climatiques que tu perçois ou tu visualises? Le climat actuel ou le climat C'est pas passé? précisé dans la question, donc D'accord. je te laisse le choix. Ok. Bon, ben, je vais décrire les deux. Le climat actuel, il fait plutôt froid en fait. Certes, là, c'est sec, c'est rocheux,
Je vois des dunes, comme des dunes de sable, mais un sable particulier, pas le même sable qu'on le retrouve dans le désert chez nous. C'est un sable, les particules sont différentes encore, c'est plus rocheux, mais il fait froid. Il y a comme des spirales, euh, comme des, j'allais dire des tornades, mais c'est pas encore des tornades, c'est plutôt des, oui, bon, je vais dire des mini tornades qui se forment de temps en temps. Et je vois ça pour le climat actuel, donc beaucoup de froid. Par contre, il fait froid. Hmm. Et alors bizarrement, il fait moins froid qu'avant. C'est-à-dire avant, moi, de ce que je vois, c'est qu'il faisait super froid comme un Antarctique, mais ce froid est resté, mais il fait moins froid actuellement comparé à avant. Ok, Voilà, c'est ce que je perçois. ok. Alors, par rapport à cette question, justement, que déclarera la NASA? Que le climat, je pense, se rapproche de l'Antarctique, qu'il y avait beaucoup d'eau sur la planète Mars, et beaucoup plus d'eau comparé à notre Terre. Ok. Autre chose? Non. Alors, prochaine question. Le troisième objectif est d'étudier les formations rocheuses de la planète rouge dans le but de dévoiler plus d'informations sur le processus géologique. Quelles informations peux-tu percevoir ou visualiser? Tu peux répéter la question, s'il Bien te sûr. plaît? Donc, le troisième objectif est d'étudier les formations rocheuses de la planète rouge dans le but de dévoiler plus d'informations sur le processus géologique. Quelles informations peux-tu percevoir ou visualiser? Des roches plus résistantes, oui, plus résistantes que les nôtres, en fait. Il y avait beaucoup de falaises qu'il n'y a plus sur Mars actuellement. Il y avait beaucoup de falaises et en fait, il reste des morceaux de ces falaises sur la planète Mars. Et je pense, de ce que je vois, qu'ils vont en récolter un échantillon. Et, et ces falaises étaient des grandes falaises. C'était vraiment énorme. Pire que les canyons qu'on a sur Terre. C'était encore plus grand que ça. Donc Mhm. voilà ce que je perçois. Ok. Et quelles sont les déclarations que la NASA publiera? Qu'il y avait beaucoup d'eau sur Mars, Mhm. euh, qu'il y a eu beaucoup de petites bactéries qui se sont développées, euh, mais ils diront pas pour. J'ai l'impression qu'ils diront pas pour les falaises. C'est comme si en fait, je sais pas pourquoi, j'arrive pas à percevoir pourquoi ils veulent pas parler de ces falaises. Mhm. Ok. J'ai l'impression qu'ils vont pas parler des falaises, alors qu'il y en a eu. Ok. Est-ce que tu veux compléter? Non, ça ira. Alors, dernière question du protocole. Le quatrième objectif déclaré est la préparation de la future exploration humaine. Que perçois-tu ou bien que visualises-tu au sujet de ce qui va se passer? Je vois une coordination, une collaboration entre les nations pour aller sur la planète Mars et pour la coloniser, pour avoir un centre d'études en fait. Je vois des chercheurs, je les vois en combinaison et je vois des chercheurs en fait pour plus approfondir les recherches euh,
de ces bactéries dans les roches. Et en fait, ils vont rester sur place. Mais pareil, ils veulent, décidément, ce sera, ce sera dit, mais sur le tard, en fait. Ce ne sera pas dit au début de la mission. C'est-à-dire, ils vont partir, ils vont coloniser, ils vont faire leurs recherches, ils vont s'installer sur place. Par contre, ils ont déjà toute une, je vais dire technologie, je ne sais pas trop comment dire, pour pouvoir respirer. Ce sera bien, les sas seront bien mis en place, seront bien solides. Donc ça, ils n'auront pas de problème pour respirer. Et, euh, et en fait, je les vois, oui, vraiment coloniser, mais après, ils vont se rendre compte que ils pourront pas faire la colonisation comme ils voudraient la faire. C'est-à-dire mettre en place un- une cité, une ville, un village. Ils y arriveront pas, en fait. Parce que les conditions atmosphériques, les conditions de vie sont pas très viables pour l'être humain. Donc en fait, ils vont essayer de tout faire pour aller jusqu'au bout du projet, mais le projet ne sera pas viable à 100%. Ok. Tu as d'autres perceptions à ce sujet? Bah, je vois des vaisseaux qui traînent, mais pareil, ils vont pas en parler, qui traînent aux alentours des planètes et ils vont les voir, mais ils vont pas en parler. Ils veulent pas en parler pour l'instant. Hmm, ok. Qu'est-ce qu'il y a dans ces vaisseaux qui traînent? Alors je vois plusieurs races, Mhm, mais je connais pas tous les noms. Je vois des gris, ça je vois vraiment bien. Je vois comme des êtres humains, ça ressemble à des êtres humains, mais avec des oreilles plus pointues, un mhm. peu comme des elfes, enfin qu'on voit dans les films de science-fiction, mais avec des yeux qui ressemblent aux yeux des gris, c'est-à-dire en fait leurs yeux sont gris foncé Mhm. et ça prend pas tout l'œil comme les gris. C'est vraiment comme nous, en fait, les yeux, mais de couleur gris. Mhm. Et la peau est très claire, comme des albinos, en fait. Ok. Et je vois ces deux races-là, et puis des reptiliens dans d'autres vaisseaux, avec des vaisseaux bizarres par contre, des vaisseaux qu'on voit pas sur Terre. Et, et je vois des gros vaisseaux mers. Et si tu absorbes l'information qui est à ta disposition dans l'éther, quel est l'objectif de ces humanoïdes ou reptiloïdes? Que font-ils dans ces vaisseaux Ils, mers? ils regardent ce qu'on fait, ce que les robots font et ce que l'être humain fait sur les planètes telles que la Lune ou Mars. Ils regardent si on détériore pas plus les sols, en fait. Quel est leur intérêt à observer cela? C'est comme si ils n'étaient pas contents qu'on vienne fouiller là. Leur intérêt, c'est plutôt de rester. Enfin, c'est comme si on empiétait sur leur territoire, en fait, Mhm. territoire galactique, et que du coup, ils, euh, ils veulent protéger quelque part ces sols, les sols, enfin les planètes. Ils veulent pas qu'on fasse les mêmes choses comme on fait à la planète Terre. Ils s'en inquiètent, vraiment. Et quel est Parce leur que intérêt à eux par rapport à ce territoire justement qu'ils veulent garder, entre guillemets, si je suis ce que tu perçois, qu'ils veulent garder plus ou moins pour eux? oui, euh, leur intérêt, c'est en fait qu'on découvre pas trop la vérité. Ils veulent pas trop enfin, à trop fouiller, on va forcément découvrir la vérité. On est en train de la découvrir. Et en fait, ça les plaît pas parce que c'est comme si, euh, c'est comme s'ils vont devoir se dévoiler alors qu'ils ne veulent pas se dévoiler entièrement. Je dis bien entièrement, puisque ils viennent visiter la Terre quand même. Mais là, dans l'espace, c'est comme s'ils veulent pas qu'on les voit se balader sur Terre, c'est une chose, mais là,
qu'on les voit entièrement être sur leur terrain à eux, c'est comme si en fait on violait un peu leur identité. C'est plutôt face à leur identité et leur façon de vivre. Ils veulent pas qu'on sache comment ils vivent. Ils veulent pas être étudiés. C'est ce que je perçois. Ok. J'ai 2 questions. Tu parlais d'une vérité. Quelle est cette vérité? Je me souviens plus. J'ai Tu parlé de la disais: «Ils ne vérité. veulent pas que l'on découvre la vérité». Oui, ben qui sont là depuis plus longtemps que nous. Bon, ça c'est une chose, mais qu'ils qui viennent ennuyer l'être humain, ça ils veulent pas aussi que ce soit dit officiellement. Ils veulent toujours euh, avoir cette main mise sur l'humanité Mmh. et ils veulent pas que ce soit dit officiellement leur capacité à entrer dans les terres, à se transformer en énergie différente dans plusieurs dimensions. Ils veulent pas en fait que ces vérités-là soient dites Mmh. officiellement. C'est, en fait c'est leur capacité. C'est comme si en fait comme si Superman disait voilà j'ai tous ces pouvoirs-là. Ils veulent pas en fait. Ils veulent pas qu'on sache tous les pouvoirs qu'ils ont. Et ça ferait quoi si tout le monde savait les pouvoirs qu'ils ont? C'est une bonne question ça. Euh, Absorbe l'information dans les terres, que se passerait-il? Pourquoi veulent-ils préserver ce secret? Que se passerait-il si le secret était découvert? j'ai l'impression voilà. J'ai l'impression qu'en fait c'est comme s'ils ont peur qu'on fasse des recherches sur eux et qu'on trouve des solutions pour ne plus être faibles face à eux. Mmh. Ils ont peur d'une collaboration internationale euh, contre eux Mmh. et qu'on fasse des recherches sur eux et et qu'on trouve des solutions en fait. Comme ils ont peur en fait qu'on développe nos capacités psychiques, Mmh. et bien là c'est la même chose dans la matière. Ils ont peur qu'on découvre des, des solutions bien concrètes, bien réalistes contre eux, contre leur pouvoir en fait. Et Ça les, pareil, si tu regardes, quelles seraient ces solutions justement qu'ils ne veulent pas que l'on trouve? Peux-tu en citer quelques-unes? euh, oui, bah, développer notre troisième œil, nos côtés, les capacités psychiques, développer notre aura, prendre soin de nos chakras. En fait, ça augmenterait nos vibrations, ça créerait un bouclier beaucoup plus solide. Et du coup, en fait, je les vois en train d'avoir un regard perçant sur nous quand, par exemple, quand on dort et qu'on est enlevé éthériquement, ça bloquerait en fait cet enlèvement. Ça, l'enlèvement ne se ferait pas en fait. Le corps éthérique serait plus fort, tellement, enfin les corps éthériques seraient tellement plus forts qu'en fait ils ne pourraient pas absorber nos énergies. Et ça, en fait, ils en ont peur. Ils en ont très peur. Je les vois être, être pas apeurés, mais presque apeurés. C'est comme si, en fait, à devenir plus fort qu'eux, ça les rendrait faibles, eux, et ils n'acceptent pas cette Mmh. faiblesse-là. OK. Et pourquoi, s'ils ont cette crainte que le secret soit découvert, pourquoi est-ce que justement certaines informations semblent être à disposition, mais cachées par, on va dire, le gouvernement, si on peut dire ça? Alors, tu peux me répéter ta question, Tu s'il te plaît? disais tout à l'heure qu'il y a des informations qui sont cachées, qui ne sont pas révélées. Et toi, tu me dis également qu'il y a ce secret que les entités veulent préserver. Et pourquoi, parallèlement, il y a également, de la part du gouvernement, volonté de cacher des informations? Alors, enfin les gouvernements, du moins, parce qu'ils sont tous au courant, moi je les vois être tous au courant et en discuter d'ailleurs, ouvertement lors des, je vais dire, assemblées. Mhm.
Et ils ont peur en fait de créer une panique mondiale. De deux, vu qu'ils n'ont pas encore trouvé de solution face à l'invasion, on va dire, Mhm. ils ont peur d'être face à la population et de se dire en tant que, bon, je donne un exemple, en tant que président, je suis faible, je n'ai pas trouvé de solution. Donc du coup, ils préfèrent cacher qu'ils sont au courant de la Fédération Galactique, ils préfèrent cacher qu'ils sont au courant de tout ce qui se passe, des enlèvements qui se passent sur Terre, et du coup, ils préfèrent avoir la technologie et passer des accords avec les gris et les reptiliens. Par contre, ils s'approchent pas trop, bizarrement, ils s'approchent pas trop des autres races extraterrestres. Et ils n'ont pas encore reconnu toutes les autres races extraterrestres. Par exemple, la race extraterrestre dont je parlais tout à l'heure, ils sont pas encore entrés en contact avec. Donc j'ai l'impression en fait qu'ils attendent de pouvoir entrer en contact avec plusieurs races Mhm. pour dire, bon bah voilà, il y a une fédération, maintenant on va rentrer dans cette fédération, on est à une nouvelle ère qui s'ouvre à nous en tant qu'êtres humains sur Terre. Alors j'ai l'impression que c'est beaucoup de peur en fait, la peur de ne pas maîtriser les choses. Donc ils préfèrent avoir la technologie pour l'instant, Mhm. donc quelque part se passer pour faible, et ensuite, par la suite, mener les recherches de leur côté, donc être un peu, je vais dire, être un peu hypocrite en quelque sorte, donc faire leurs recherches de leur côté pour essayer de développer des, des solutions face aux enlèvements extraterrestres. Donc, pour essayer de prendre une... En fait, c'est comme si ils préfèrent être soumis pour l'instant pour devenir indépendants plus tard. Ok, ok, ok. Et si je reviens sur ces informations qu'ils veulent cacher, tu parlais de falaises immenses et ils ne veulent pas en parler. Pourquoi? Dans ces falaises, je vois des grottes en fait. Il y a des extraterrestres dedans. Et j'ai l'impression que c'est à cause de ça qu'ils veulent pas en parler de ces falaises, de ces canyons. Je veux dire canyons et falaises. Mhm. J'ai l'impression que c'est à cause de ça. C'est vraiment par rapport à la vie extraterrestre qu'il y avait avant sur la planète Mars. Ils veulent pas dévoiler en fait. Et de ce que je vois, il y a eu aussi des guerres, non pas une, mais des guerres. Et la planète Mars a été impactée par les, les faisceaux à énergie atomique des vaisseaux extraterrestres. Et ce qui a rendu la planète Mars, ce qui l'a affaibli aussi, et ce qui a accéléré la détérioration de la planète Mars. Mhm. Qui est-ce que tu vois qui vit dans ces falaises et que font-ils ceux qui y vivent? Je vois des extraterrestres verts, de Mhm. couleur verte. C'est entre un reptilien et un humain. Ça a 5 doigts. Et en fait, ils vivent leur vie familiale, je vais dire, normalement. Ils sont par petits groupes. On dirait que c'est comme des petites familles. Tu veux bien regarder comment ils sont organisés, justement? Tu dis, tu vois des familles. Ils vivent à l'intérieur des falaises, ils vivent. Oui, moi je vois une espèce de chef de clan. Ok. Euh, il a, enfin, je le vois avoir sa famille normale et plusieurs petites grottes dans la falaise. Et en fait, c'est plusieurs familles différentes et comment ils s'organisent, comme, comme chez nous, comme un village normal en fait. Chacun a l'air d'avoir une tâche, apparemment. Tu pourrais citer certaines de ces tâches qu'ils font, justement? Alors, ils sont, enfin, moi, ce que je perçois, c'est beaucoup dans la recherche à essayer de retrouver
un écosystème, comment je pourrais dire ça? Essayer de faire revivre la planète Mars, euh, c'est-à-dire d'essayer de trouver une solution pour refaire revenir l'eau sur la planète Mars, re-avoir des arbres. euh, Ils étudient tout ça en fait. Re-avoir et cette température plus froide qu'il y avait avant. Je les vois beaucoup dans la recherche. Beaucoup, ouais, Est-ce beaucoup qu'ils ont dans la été recherche. envoyés ici? Comment sont-ils arrivés ici, ceux-là que tu vois dans ces falaises-là? Ben, en fait, ils y étaient depuis longtemps. Mhm. Je, je les vois pas, je les vois pas sortir d'une autre planète, arriver sur Mars, en fait. Je les vois être comme s'ils étaient là depuis très longtemps. Sont-ils, selon, pourrais-tu dire qu'il s'agit de Martiens? Je suis pas persuadée. Euh, je dirais, en fait, ce que je vois, j'ai l'impression que c'est pas le présent. C'est-à-dire, pour moi, les Martiens ne vivent plus sur Mars. Ils sont partis, de ce que je vois, hein, ils sont partis sur notre planète. Et de ce que je vois, ces petits foyers dans la falaise, c'était eux avant de quitter la planète Mars, en fait. Ok. Alors cherche quelle date tu as, quelle année tu as dans cette scène que tu regardes, les falaises. Moi, je vois moins 2400 avant Jésus-Christ. Et quand tu regardes aujourd'hui, 2021, qu'est-ce que tu vois? Comme si tu pouvais ouvrir une deuxième fenêtre et regarder à travers cette fenêtre aujourd'hui. Que se passe-t-il? C'est déjà, il y a plus de falaise, ça s'est effondré. Et il y a plus ces personnes, enfin personnes, ces êtres-là, ils sont pas là. Où sont-ils? Va au moment où ils sont partis. Que s'est-il passé? Pourquoi sont-ils partis? Tu veux bien me décrire ce que tu vois? Alors je vois je vois 4-5 vaisseaux mers. Mhm. Et en fait, ils sont partis par, par milliers de personnes, par groupe, plusieurs groupes de centaines de personnes. Et ils sont partis parce qu'ils n'ont pas trouvé la solution et ils voyaient l'homme arriver sur la Lune. C'est comme s'ils ont eu peur, en fait, qu'on les voit euh, sur... Attends, c'est parce que là, j'ai Dis-moi. un trouble. Qu'est-ce que c'est Euh, ce trouble? alors, en fait, voilà. Donc, en fait, ils étaient là à moins 2420 en Jésus-Christ, mais ils ont, ils sont partis bien avant qu'on vienne sur la Lune, sur une autre planète. Mhm. Et il y en avait qui étaient venus autour de la planète Mars, de Mars et des autres planètes, donc de cette galaxie-là. Et ils ont vu depuis leur vaisseau, c'est des petits vaisseaux par contre, ils ont vu l'homme être sur la Lune. Et en fait, du coup, ils se sont prévenus les uns les autres. Donc là, je parle entre plusieurs races extraterrestres. Et depuis, en fait, c'est comme si le mot d'ordre, c'était de ne plus être sur la planète Mars. Mhm. Ok. Tu me parlais tout à l'heure de trouble. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça va? Oui, oui, ça va. C'est en fait le temps, j'ai senti l'espace-temps me perturber. Ok. C'est tout. Reste bien dans tes énergies où tout va bien si tu décides que tout aille bien, ok? Mhm. Mhm. Ça va? On continue? Oui, ça va, on peut continuer. Ok. Tu veux bien regarder donc qu'est-ce qui se passe? Ils discutent entre eux et ils décident de quitter la planète Mars? Oui, ils décident de quitter la planète Mars parce que pour l'instant, ils n'ont pas trouvé de solution. Euh, C'est-à-dire que même s'ils plantaient des arbres, en fait, le sol est tellement, euh, ouais, je dirais aride, il est tellement sec qu'il est, l'arbre ne va pas pousser. Même,
Même une fleur, un arbre, ça ne va pas pousser en fait. Et enfin, moi, ce que je vois, c'est qu'ils sont un petit peu tristounés par rapport à ça, puisque en fait, c'est les rayons dus aux guerres galactiques qu'il y a eu. Mhm, Là, je remonte par contre dans le temps de ce que je vois. mhm, C'est des guerres galactiques qui ont eu lieu lorsqu'il y avait les. Comment on appelle ça? Les Homo sapiens, enfin, cette époque-là préhistorique. mhm. Et en fait, ça a tellement détérioré le sol de Mars, ils n'arrivent pas à... Ils ont enlevé un maximum d'ondes, euh, je vais dire atomiques, dues à ces guerres, mais c'est comme si l'âme de Mars, en fait, voulait plus vivre. Comparé à Gaïa, où elle se bat, elle se régénère au mieux qu'elle peut, Mars est vraiment, je la vois éthériquement, oui, comme si elle ne voulait pas vivre en fait. C'est pas qu'elle ne vit pas, mais elle ne veut plus être. Mhm. Qu'est-ce qui Elle s'est existe passé? encore, mais elle ne veut plus être. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui était à l'origine de cette guerre que tu vois? Cette guerre? Alors moi, je vois d'autres extraterrestres venir de d'autres galaxies, mais vraiment au fin fond, Mhm, vraiment très loin, très très loin. Et en fait, c'est des extraterrestres malveillants, dont les mhm, reptiliens aussi. Je vois des reptiliens, bah, c'est bizarre, je vois des reptiliens blancs aussi, mhm. un peu albinos. Et, euh, et en fait, ils voulaient, oui, voilà, c'est ça. Ils voulaient conquérir les autres extraterrestres, les autres planètes de ce système solaire-là. Donc il y a vraiment, euh, d'ailleurs, c'est marrant. Je vois des reptiliens être, on va dire, parmi les gentils, enfin ceux de ce système solaire-là, du moins, Mhm. qui voulaient garder leur territoire, et les autres extraterrestres arriver et vouloir conquérir ceux qui habitaient enfin ceux qui habitent dans ce système solaire-là. C'est vraiment deux clans différents et il n'y a pas vraiment de. Je peux pas dire que par exemple les ennemis arrivés de l'autre système solaire avaient plus de pouvoir. C'est vraiment des forces qui étaient plus ou moins égales. Et la cause, je dirais que c'est plutôt, je vois plusieurs dynasties en fait régner dans ce système solaire-là, et une dynastie ne vouloir avoir et je dis bien les planètes de ce système solaire. Je vois, Ok. je vois comme deux êtres, une femme et un homme ennemis, donc de la partie ennemie, et plusieurs dynasties dans ce système solaire-là. Donc c'est vraiment, c'est une guerre entre extraterrestres où les ennemis venus du fin fond de la galaxie voulaient conquérir, comme s'ils voulaient les soumettre, en fait. Mhm. Ok. Tu vois de la vie donc sur d'autres planètes? Après, je m'égare un peu du sujet, mais question, juste une par curiosité, tu vois de la vie sur les autres planètes du système solaire dans lequel nous sommes? Oui, oui, oui. Sur toutes? Non, pas sur toutes les planètes, sur certaines. Ok, Je connais pas tous les noms, mais des planètes, mais sur certaines, mais pas sur toutes les planètes, par contre. ok. À l'heure actuelle, où l'on parle en ce moment même, tu vois de la vie? Oui, Est-ce que tu vois de la vie physique ou de la vie entre guillemets éthérique? je vois les deux. Il y a des planètes où il y a des êtres qui ont des corps physiques, et puis des planètes où c'est comme des faisceaux de lumière. C'est leur corps énergétique. Hmm, Et en fait, ils fonctionnent comme ça. Ils, s- ils se, dé- ils se déplacent en flottant, en volant. En fait, ok. ceux qui n'ont pas de corps physique. Mhm, ok. Est-ce que tu vois, on va dire le gouvernement terrestre, si je puis dire, en Mhm. contact avec les êtres de différentes planètes?
Oui ou non? Les différentes planètes, non. Pas toutes les planètes. Ils connaissent pas encore les différentes races extraterrestres. C'est comme s'ils attendaient Hmm. justement de pouvoir entrer en contact avec les autres races extraterrestres. Donc ils sont en contact avec certaines déjà? Oui, certaines déjà, oui. Ok. Ça, oui. Dernière question. Est-ce que tu peux regarder, en te concentrant sur Mars, à partir de aujourd'hui, si tu regardes dans le futur, qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu peux aller à un moment important dans le futur et me dire ce que tu vois? Futur proche ou plutôt lointain? C'est toi qui vois. Dans un très lointain, je revois de l'eau sur Mars, mais comme des étangs en fait. Ils vont pas remettre des océans, ils vont trouver des solutions pour remettre comme des petits étangs Quand en tu dis fait. il, c'est qui il? Les extraterrestres, c'est pas les humains qui vont Ok. trouver la solution. Et en fait, c'est vraiment les extraterrestres de cette galaxie qui vont trouver une solution pour remettre de l'eau sur Mars, comme si c'était pour, grâce à l'eau, euh, implanter une nouvelle énergie sur Mars pour donner de la force éthérique à la planète pour qu'elle essaye de reprendre son propre système automatique de vie en tant que planète pour qu'elle se réactive en fait. Et C'est comment ça qui... vont-ils faire? Moi, je vois de l'importation d'eau d'autres planètes, Donc mais de qu'ils auront, plusieurs? oui, de plusieurs planètes. Ils vont prendre de l'eau sur les autres planètes, ils vont travailler, ils vont mettre des énergies, enfin, ils vont travailler énergétiquement ces eaux et ils vont les transporter. Quand l'eau sera très positive, grâce à la manipulation énergétique de ces eaux, ils vont les fabriquer des étangs, en fait. Et très intéressant. Est-ce qu'il y a une compatibilité entre les différentes eaux qui sont rapportées, on va dire importées depuis d'autres planètes? Pas toutes. Il y a des planètes, de ce que je vois, j'en vois deux, où c'est compatible, et les autres planètes, ils vont devoir travailler. Ah ben tiens, je vois beaucoup de recherches euh, qui se font sur les échantillons, euh, enfin dans les échantillons, puisque c'est de l'eau, dans les échantillons, euh, où ils vont devoir remanier un peu, enfin je sais pas trop comment dire, mais Je vois. remanier un peu Mhm. cette eau en fait, pour que ce soit plus compatible. D'accord. Où sont les humains là-dedans? Alors nous, de ce que je vois Jupiter comme objectif. Tu as une année en particulier? Non, je vois pas l'année par contre. Si tu Mais vas sur... c'est très loin de là ce que je vois. En tout cas, c'est loin, mais j'arrive pas à te donner une date en Et si tu fait. vas sur la planète Terre et que tu cherches un calendrier, qu'est-ce que tu vois comme date? 4022, un truc comme ça. Ok. 4022, ouais, ce que je vois. Et donc Jupiter, objectif Jupiter alors. Oui, objectif Jupiter. Ok. Et dernière. Reviens sur Mars, tu me dis qu'à partir de là, il y a création des étangs. Et si tu avances encore dans le temps, qu'est-ce que tu vois? Si tu vas à un moment important. Je vois quelques arbres, pas beaucoup. Je Mhm. vois des... euh, alors, comme un... Comment expliquer ça? C'est comme un petit village qui... Enfin, oui, des petites maisons qui sont construites, mais en terre. Construite par qui? Ou Alors par moi, quoi? je vois pas l'homme. Moi, Mhm, je vois plutôt des êtres extraterrestres, mhm. pour le coup, qui en comptent. Mais c'est très banal, hein, ces constructions, ces petites maisons, hein, c'est vraiment. Enfin, moi, je vois trois, quatre pièces, pas plus.
Bon, après, ils n'ont pas la cuisine comme nous, mais je veux dire, c'est vraiment très banal. Il y a pas grand-chose en fait. C'est vraiment juste des pièces que je vois. Il y a pas d'objet, il n'y a pas de choses importantes. Voilà ce que je cherchais comme mot. Il n'y a pas de choses importantes, de matériel important qui reste sur place, par contre, de ce que je vois. Et qui y vit? Alors, je vois différentes races venir de temps en temps, Ok. mais pas tout le temps. Pourquoi? Si tu absorbes l'information, pourquoi? Seulement de temps en temps. Juste pour vérifier la progression, en fait, l'amélioration des sols, euh, l'amélioration éthérique, vraiment comme si un chercheur venait avec, enfin deux, trois chercheurs venaient, chercheurs extraterrestres, hein, Mhm. venaient sur place pour vérifier les sols, pour vérifier si tout se passe bien au niveau de développement des bactéries dans l'eau, vérifier que la pousse des arbres se déroule normalement, vérifier, je vois par contre, je vois un extraterrestre encore, c'est-à-dire avec une énergie, et lui, il s'occupe au niveau éthérique de Mars. Il, pour, comme s'il maniait les énergies de Mars pour les rendre plus fortes. Euh, voilà, de ce que je vois. Et quel est l'objectif pour ces êtres qui viennent prendre, je ne sais pas si on peut dire prendre soin, mais en tout cas qui viennent surveiller l'avancée de ce qu'ils font sur Mars, de l'état de la planète? Quel est l'objectif pour eux? Pourquoi? Bah, Que comme je disais tout cherchent-ils à à l'heure, faire? comme faire revivre la planète. En fait, éthériquement, c'est Pourquoi? comme parce que c'est comme si, c'est bizarre comme sensation, et de ce que je vois, c'est comme si cette planète voulait pas revivre, elle voulait pas revenir en fait. Ils y tiennent beaucoup à Mars. C'est par affection qu'ils font tout ça? Oui, Affection pour la planète? moi, ce que je vois, oui, il y a beaucoup d'affection pour Mars. Donc ils n'ont pas d'intérêt particulier? Non, je vois pas un intérêt particulier par contre. Ok, Au-delà de ça, non, je vois pas d'autre chose. ok. Eh bien, c'est bon pour moi au niveau des questions. Est-ce que toi, tu veux revenir sur un dernier point? Non, ça va, C'est j'ai bon tout pour toi? dit. On Oui, revient? d'accord. Ok. Je vais compter de 5 à 1. Tu vas prendre le temps pour toi, tu vas revenir à toi en commençant par te déconnecter complètement de tous et de tout ce que tu as vu, perçu, croisé, entendu, complètement déconnecté. Tu reviens à toi et uniquement à toi. Et dis-moi quand c'est bon pour toi. Tu as C'est bon, besoin j'y que je suis. compte? C'est bon pour toi? Oui, c'est bon, j'y suis. Ok, Je suis revenu. bien. Et tu vas pouvoir ouvrir tes yeux et revenir dans l'ici et le maintenant. Bonjour Dominique, Bonjour Gaëlle. comment vas-tu? Très bien. Tu es bien revenu? Oui, ça va, je suis bien revenue. Je te remercie. Merci à toi. Je coupe l'enregistrement et merci Dominique. Merci Gaëlle. À bientôt. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla.
e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso. Ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante,
È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e chi più ne ha chi più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è
uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia
della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.